Bonjour les audacieux et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Expertise, votre émission pour créer, gérer ou développer votre entreprise. Et la thématique d'aujourd'hui est fondamentale. Comment booster votre notoriété grâce au digital? Et pour ça, on a de précieux experts qui vont vous apporter de précieuses informations, à savoir sur ce plateau, Michael Vigreux de l'AFNIC. Bonjour Michael. Bonjour. Et à ses côtés, Mathieu Servetti, d'un moteur de recherche qu'on ne cite plus. Oui, Google. Google, Enchanté. voilà, donc on va avoir de précieux conseils. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, c'est Dominique Restineau qui est le président d'Expertive, ancien président de l'APCE qui est devenu l'AFE dont il gère la vice-présidence, qui viendra vous apporter de très précieux conseils pour vous donner à vous aussi envie de créer votre entreprise. Mais on revient au thème principal, comment booster sa notoriété sur le digital? Et la première question qu'on ne devrait plus poser à cette époque, mais pour les retardataires qu'on va encore poser, pourquoi vous, entrepreneurs, dirigeants de TPE, vous devez être sur Internet? Michael. C'est vrai qu'on parle de retardataires, ça paraît tellement évident aujourd'hui. Nous tous, consommateurs, on utilise au quotidien nos tablettes, smartphones pour aller voir qui sont nos vendeurs. Avant d'aller acheter un produit, d'ailleurs, sachez que 80% des Français vont d'abord sur Internet avant de se rendre en magasin. Donc, rien que ce chiffre, c'est évident. Si vous n'êtes pas sur Internet, vous ne serez pas présent. En tant que consommateur, on pratique Internet. En tant qu'entrepreneur, on le pratique moins. On se situe où? Il y a combien d'entreprises qui n'ont pas encore leur site Internet? Alors, si je peux, Vas-y, Michael. je te laisse la main ensuite. Aujourd'hui, il y a un chiffre à connaître. 58% des TPE-PME sont sur Internet. Donc 42 qui ne le sont pas encore, il faut absolument aller sur Internet. Ça fait un potentiel de plus d'1 million d'entreprises. 1 million d'entreprises à convaincre de se digitaliser. C'est votre rôle à tous les deux. Oui, je viens compléter ce que vous dites, Michael. En fait, les entreprises en France, il n'y a que 16% des entreprises qui vendent en ligne, alors que 74% des Français aujourd'hui achètent en ligne. Et si on regarde nos amis et collègues en Europe, en Angleterre, c'est 20% des entreprises, en Allemagne, c'est 24%. Donc, on a une marge de progression pour aller justement chercher cette transformation et pour mieux vendre en ligne. Et quand on interroge les entreprises, on s'aperçoit que l'élément fondamental, c'est comment y aller, justement. On va y revenir, je pense. Quels sont les outils à utiliser? Ils ne savent pas forcément comment y aller. Justement, c'est la deuxième question. Donc là, on l'a compris, il y a un enjeu phénoménal. Il y a 48% d'entreprises qui ne sont pas sur Internet. Et parmi celles qui le sont, il n'y en a que 14 qui font de la vente. Donc le potentiel est énorme. Alors, quels sont les outils après? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une myriade d'outils et tout dépend évidemment du niveau de transformation, de développement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, Google accompagne l'ensemble des entreprises tout au long de leur développement. Déjà, à bien comprendre quels sont les outils que l'on peut utiliser. Alors, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser? Alors, il y en a plein qu'on répertorie dans des formations en ligne qui s'appellent Google pour les pros. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, une présence en ligne, comme un outil Google My Business, qui est un outil gratuit et qui permet aujourd'hui à toutes les entreprises d'apparaître sur la première page de recherche de Google quand on les recherche. Après, il y a d'autres outils pour des gens qui veulent comprendre quelles sont l'audience sur Internet avec un outil comme Google Tendance de recherche. On ne va pas citer tous les produits de Google, sinon je vais avoir de gros problèmes. Et comme vous ne voulez pas que j'ai de gros problèmes, on va juste parler des outils. Donc le premier, c'est le référencement. Le deuxième, c'est des tableaux d'analyse pour savoir si vous êtes bien référencé. Exactement. Et après, pour ne pas les citer, mais une myriade de solutions qui vont permettre de faire de la génération de trafic sur le site quand on souhaite faire de la vente en ligne. Quand on crée son site, et là je m'adresse à Michael parce qu'il est à l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'association qui gère votre .fr. Donc quand vous allez créer votre site internet, il faut prendre le .fr parce que c'est une entreprise, une association française, messieurs, dames. Et donc Michael, qu'est-ce qu'il faut checker quand je vais créer mon site internet? Alors, en fait, la première chose, avant même de se lancer, de commencer à soit à coder pour ceux qui savent coder, soit à se lancer, à commencer à faire un site internet, c'est d'abord penser son site internet comme un commercial qui va fonctionner pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, ce commercial, il faut le briefer. Il faut lui dire quelle cible il va aller attaquer, quel public il doit aller adresser. Et une fois que vous aurez défini cette cible, vous pourrez rédiger votre site de façon la plus pertinente possible. Et puis, bien sûr, il faut un nom pour le projet.
Et donc, il faut un nom de domaine pour ce projet. Et donc là aussi, il faut réfléchir. On ne fait pas un site internet pour faire un site internet. Il faut avoir un nom pertinent et performant. On a vu site internet, mais aujourd'hui le digital, ce n'est pas que les sites internet. On parle beaucoup de blogs. Quelle est la différence entre les deux? Et est-ce que c'est intéressant pour un entrepreneur d'avoir un blog? Alors, nous, la FNIC, ce que nous recommandons, c'est de coupler le blog et le site internet. Alors, je parle sous le contrôle de Google qui est à côté de moi. Alors, s'il ne le cite plus, mais que vous le citez, je me mets une balle dans la tête, moi. Hein. Je parle sous le contrôle d'un des représentants des moteurs de recherche en France. Le blog va venir contribuer à améliorer le référencement naturel du site. En fait, le blog va vous imposer comme expert du domaine ou du marché que vous représentez via votre site web. Et les médias sociaux, est-ce qu'il faut avoir des pages sur des sites qu'on ne citera pas? Est-ce qu'il faut être présent sur les réseaux professionnels? Est-ce que là aussi, c'est important pour un entrepreneur de faire tout ça? Je pense que clairement c'est important. Le plus important, c'est la présence en ligne. Après, quelle présence, ça dépend vraiment des différentes entreprises, mais on l'a vu, le plus important, c'est cette présence et développer de la communication autour de vos outils qui sont sur le numérique, parce que ça vous permet de générer du trafic, de générer des prospects, des clients. Et quand on parle de présence, il faut être combien de temps, combien d'heures par jour sur ces réseaux, sur ces sites, sur ces médias sociaux? Alors, quand on a un site internet, ce qui est génial, c'est qu'on a un commercial qui bosse pour nous 24, 7, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr, ce commercial, il faut le briefer régulièrement. Il faut lui donner des nouveaux tuyaux, des nouvelles cibles à aller adresser. Donc, tout dépend de votre métier. Mais y jeter un œil au moins une fois par jour, c'est un minimum. Après, selon votre métier, ça peut aller de quelques minutes par jour à 2 ou 3 heures par jour, selon votre métier. Mathieu, vous avez les mêmes préconisations? Moi, ce que je regarde, c'est avant tout les usages. Et donc, comme les usages des Français sont en ligne, ils sont tout le temps connectés, forcément, si vous voulez aller communiquer avec eux, il faut être assez présent, effectivement, sur le numérique, sur le digital. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est présent sur les réseaux, on ne fait pas de la présence sur réseau, mais on fait du démarchage de prospects, de clients, on fait de la communication. Et comme on ne compte pas ses heures pour aller démarcher ses clients, on ne doit pas compter ses heures en étant présent sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça. Alors, je rajouterai juste un point. On ne compte pas ses heures, mais néanmoins, chaque page réalisée sur un blog est un investissement, puisque la page, vous l'écrivez une fois, et finalement, elle sera toujours visible sur votre site. Alors, vous pourrez la mettre à jour, vous pourrez rajouter un point, rajouter un article, changer quelques mots, mais finalement, l'investissement que vous aurez fait une fois au début sera toujours valable. Donc, c'est un investissement de départ, c'est un engagement, mais c'est payant sur le long terme. Et alors justement, c'est payant. Est-ce qu'on a des chiffres? Quel est le retour sur investissement? Parce que là, on a convaincu les gens à faire beaucoup grâce au digital, mais combien ils vont gagner après? Alors, il y a une étude qui a été sortie par Roland Berger qui dit que les entreprises françaises qui sont plus digitalisées que les autres ont un taux de croissance 6 fois supérieur. Donc évidemment, ça dépend d'où on part, mais en tout cas, voilà, le digital, le numérique est un vecteur de croissance pour les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Si je conclus, vous n'avez plus le choix, entrepreneur, dirigeant de TPE, même si c'est une petite entreprise, même si vous êtes seul, on ne peut plus aujourd'hui négliger le digital. Merci beaucoup à tous les deux pour ces très précieux conseils. Je vous propose de rester. Va nous rejoindre donc sur le plateau Dominique Restineau, qui lui aussi a certainement de précieux conseils et préconisations à vous donner. Dominique, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser? Alors, pour répondre à votre question, cher Jérôme, j'aimerais vous présenter l'indice entrepreneurial français que nous avons lancé début 2016, récemment, à vrai dire, à l'agence France Entrepreneur, ex-agence pour la création d'entreprises. L'indice entrepreneurial français est un outil. Et juste, je me permets juste de vous couper. Je pense qu'en nous ayant présenté l'indice de l'entrepreneuriat français, derrière, vous allez répondre à ma question, à qui vous souhaitez vous adresser. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a un peu de suspense. Donc. Exactement. Donc l'indice entrepreneurial français est un outil qui mesure deux choses. Premièrement, la dynamique entrepreneuriale de notre pays.
Et deuxièmement, la culture entrepreneuriale. C'est un outil que je suis allé chercher au Québec. Vous savez, Jérôme, que vous avez une passion pour le Québec. Alors, pour le Québec, parce qu'il y a également des choses au Québec, le mentorat pour entrepreneurs que j'ai ramené il y a une dizaine d'années. Et là, c'est un disque qui fonctionne depuis plusieurs années, mesure ces deux outils. Ce qui est particulièrement intéressant parce qu'à travers cette chaîne entrepreneuriale, qu'est-ce qu'on mesure? Non pas comme les sondages uniquement, ce qui est très bien, les intentionnistes. Là, on mesure les intentionnistes. Donc ceux qui ont l'intention de devenir entrepreneurs. Ceux qui disent, voilà. Deuxièmement, les porteurs de projets, création ou reprise. Ils ont un pas supplémentaire, ils ont déjà quelque chose dans la tête et ils vont bientôt créer. Exactement. Ensuite, les entrepreneurs de notre pays, évidemment. Et ensuite, les entrepreneurs qui ont soit fermé leur entreprise ou soit cédé leur entreprise. Donc c'est véritablement la chaîne entrepreneuriale de notre pays. Et en ayant mesuré ça, est-ce qu'on est un pays dynamique d'un point de vue entrepreneurial? Écoutez, ça représente 32% des Français, c'est 15 millions de personnes. Oui, je pense que nous sommes un pays entrepreneur. Qui ose encore dire que la France est un pays de fonctionnaires après des chiffres pareils, alors que 32%, c'est vieux ça. Non, c'est fini ça. C'est fini. Mais il en faut des fonctionnaires. Bien sûr, tout à fait. Absolument. Donc l'indice entrepreneurial. Ça, et le dynamisme, c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est la culture entrepreneuriale. Et là, ce qu'on mesure, ce qu'on cherche à avoir, c'est effectivement les freins. Et à travers ça, il y a deux chiffres qui sont très importants. 37% de l'autre côté de ces fameux 60 et quelques pourcents, puisque c'est la division avec les 32%. On m'a perdu, hein, les chiffres et les lettres. Moi aussi, ne vous inquiétez pas, moi aussi. On arrive sur ceux qui ont peur de l'échec, sur ceux qui n'osent pas y aller. Mais il y a un chiffre très important, c'est 31% des Français n'ont jamais pensé à créer ou reprendre une entreprise. Et c'est à eux que j'ai envie de parler. Ah bah, alors moi, je pense qu'il faut s'adresser aux deux. Ceux qui ont peur de l'échec, n'ayez pas peur de l'échec, allez-y quand même. Et puis, vous souhaitez vous adresser plus à ceux qui n'ont jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Voilà, absolument, parce que ça représente des milliers et des millions de personnes. Et je pense qu'à travers cette découverte, et notamment en commençant, vous m'avez demandé un conseil, d'aller sur le site de l'Agence France Entrepreneur, parce que c'est l'outil en France qui permet d'avoir toute l'information et d'être en relais et en lien avec tous les réseaux d'accompagnement que nous avons en France en fonction du type de projet, du type de profil que nous avons. Et c'est 31%, ça représente quelques millions de personnes. Je suis convaincu que dans certaines parties, je veux dire, enfin voilà. Dans certaines régions, dans certains partis politiques aussi. Non, pas partis politiques. On n'est pas dans la politique aujourd'hui. D'accord. Voilà, auront effectivement la puce qui leur dira. Et pourquoi pas moi? C'est ça le message que je suis venu vous dire aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup pour ce message. Et si vous êtes entrepreneur ou si vous avez regardé cette émission, il y a 31% de personnes qui n'ont jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Il faut leur parler d'entrepreneuriat. Demandez-leur de devenir entrepreneur. Il y a des choses à faire et de booster leur notoriété sur le digital. Je suis un bon vendeur? Parfait, merci Jérôme. Merci beaucoup, merci à vous pour ces précieux conseils. Et si vous voulez les retrouver, ces conseils, parce qu'on a été forcément trop vite, si vous voulez revoir cette émission, elle est sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. Vous les retrouvez également sur la chaîne demain.fr. Elles seront diffusées tous les mercredis à partir du 19 octobre, le mercredi à 20h15. Nous aussi, on fait des efforts pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'entrepreneurs. Allez, salut les entrepreneurs et bravo les audacieux.